Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ordonner des fractions lorsque les dénominateurs ne sont pas communs. Petite précision, dans ce cas-ci, dans nos exemples, le dénominateur de l'une étant un multiple de l'autre. Je rappelle qu'il y a déjà eu une capsule sur comment ordonner des fractions lorsque les dénominateurs étaient communs. Ici, les dénominateurs ne sont pas communs. Pour ordonner des fractions dont les dénominateurs ne sont pas communs, il y a deux méthodes. Cette capsule va traiter de la méthode qui va utiliser le plus petit commun multiple, le PPCM. Donc, le PPCM des dénominateurs. Pardon. Donc, pour voir l'autre méthode, vous visionnerez l'autre capsule. Deuxième petite précision, si vous ne savez pas ce qu'est un PPCM, le plus petit commun multiple, il y a une capsule à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner afin de bien comprendre qu'est-ce qu'un PPCM, car c'est très utile pour cette vidéo. Nous voulons ordonner des fractions. Donc, pour le cas présent, nous allons utiliser trois fractions. 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. Donc, pour l'exemple ici, nous allons utiliser ces trois fractions. Donc, nous voulons ordonner ces fractions. Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Première étape, nous devons trouver les dénominateurs de chaque fraction. Donc, nous nous rappelons que dans une fraction, il y a deux nombres. Le nombre en haut, le nombre en bas. Le nombre en haut est le numérateur et le nombre en bas est le dénominateur. Donc, ici, notre consigne est de trouver les dénominateurs de chaque fraction. Donc, allons-y. Mon dénominateur dans la fraction 2 douzièmes est 12, dans la fraction 4 huitièmes, c'est 8, et dans la fraction 2 sixièmes, c'est 6. Donc, nous venons de trouver nos dénominateurs. Très bien. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape. Nous avons trois fractions. 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. Deuxième étape. Nous devons chercher le PPCM commun aux trois fractions. Donc, nos dénominateurs sont 12, 8 et 6. Nous devons maintenant trouver leur multiple pour trouver le plus petit commun multiple à ces trois dénominateurs. Donc, 12 fois 1 est égal à 12, 12 fois 2, 24, ensuite 6, 48, etc. Ensuite, donc voici ici les multiples de 12. Ensuite, les multiples de 8, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 24, 32, etc. Voici le multiple de 8. Multiple de 6 maintenant. 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 24, 30, etc. Donc, nous venons de trouver les multiples à ces trois dénominateurs, ces trois nombres. Maintenant, nous devons chercher le PPCM commun aux trois fractions. Plus petit commun multiple. Donc, est-ce que nous voyons dans ces numérations de nombres un nombre commun? Oui, effectivement, nous voyons le 24 ici. Donc, évidemment, si je continuais l'énumération des multiples pour chacun des nombres ici, 12, 8, 6, peut-être qu'il y aurait d'autres nombres communs. Mais ici, nous devons trouver le plus petit. Donc, le plus petit étant 24. Donc, quel est notre plus petit commun multiple à ces trois fractions? C'est 24. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, étape 3. Donc, nous avons toujours trois fractions, 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons transformer nos fractions pour qu'elles soient équivalentes. Par où nous allons commencer? Nous allons commencer par le dénominateur. Donc, nous avons notre fraction 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. Qu'est-ce que je dois faire à mon 12? Par quoi je dois le multiplier
faut qu'il arrive à 24. Parce que 24 est mon dénominateur commun. Donc, je vais faire le même processus pour chaque fraction. Donc, j'ai 2 sixièmes. Par quoi je vais multiplier mon dénominateur pour que ça arrive à 24. Donc, 12 fois quoi est égal à 24? 12 fois 2. 8 fois quoi est égal à 24? 8 fois 3. Et 6 fois quoi est égal à 24? 6 fois 4. Donc, ces nombres-ci sont très importants. Donc, troisième étape, pour conserver des fractions équivalentes, on doit modifier les fractions initiales. Donc, les fractions initiales sont celles-ci. Donc, 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. On doit les multiplier. On doit multiplier le dénominateur par un nombre. Nous avons trouvé ce nombre. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante, l'étape 4. Donc, j'ai 2 douzièmes, 4 huitièmes et 2 sixièmes. J'ai multiplié mon 12 par 2, j'ai multiplié mon 8 par 3 et j'ai multiplié mon 6 par 4. Je vais devoir maintenant multiplier les numérateurs par le même nombre. Très, très, très important si on veut garder la même proportion. Si je multiplie un dénominateur par un nombre, je dois absolument multiplier son numérateur par le même nombre afin de garder la proportion. Donc, je vais devoir le multiplier par 2. Donc, 2 fois 2, 4. 24e fois 3, 4 fois 3, 12. 24e, 2 fois 4, 8. 24e. Donc, on pourrait dire que 2 douzièmes est équivalent à 4 24e, que 4 huitièmes est équivalent à 12 24e, que 8 24e, que 2 sixièmes est égal à 8 24e. Donc, nous avons trouvé nos fractions équivalentes. 2 douzièmes est égal à 4 24e, etc. Je rappelle que ici, nous avons nos fractions initiales. Et ici, nous avons nos fractions équivalentes qui ont été transformées pour arriver à un dénominateur commun. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 5. Nous devons placer les fractions par ordre croissant en tenant compte du numérateur. Donc, nous avons vu que, en transformant nos fractions, nous avons trouvé 4 24e, 12 24e et 8 24e. Maintenant, nous avons 3 fractions avec le même dénominateur. Pour les classer en ordre croissant, nous devons regarder le numérateur. Donc, nous sommes capables de classer les numérateurs par ordre croissant. Donc, j'ai 4, 8, 12. Donc, c'était 4 24e, 8 24e, 12 24e. Si je devais classer ces fractions en ordre décroissant, donc ici, c'est en ordre croissant. Si je devais les classer en ordre décroissant, alors ça serait 12 24e en premier, 8 24e en deuxième et 4 24e en troisième. Je regarderai de la même façon les numérateurs. Mais ici, on devait les classer en ordre croissant. Attention, le travail n'est pas terminé. Nous passons à notre dernière étape qui est la conclusion. Initialement, nous avions 3 fractions. 2 douzièmes, qui étaient équivalents à 4 24e. Nous avions ensuite 4 huitièmes, qui étaient équivalents à 12 24e. Et finalement, nous avions 2 sixièmes, qui étaient égales à 8 24e. Nous avons été capables de classer nos fractions transformées. Donc, celle-ci, facilement. Toutefois, le travail était de classer nos fractions. Donc, c'était celle-ci, nos fractions initiales. Donc, c'est celle-ci que nous devons classer. Donc, on se rappelle que c'était elle en premier, elle en deuxième et elle en troisième. Donc, ça va faire 2 douzièmes, 2 sixièmes et 4 huitièmes. C'est notre réponse finale. Donc, je rappelle qu'au départ, nous devions ordonner nos fractions.
mais elles n'avaient pas le même dénominateur. Donc, comment faire? Nous devons passer par l'étape de trouver le dénominateur commun, le plus petit commun multiple, pour les transformer et les mettre sur un dénominateur commun. Mais à la fin, nous devons classer les fractions initiales. Donc, voici notre travail terminé.